Je répète d'abord que pour qu'on s'en sorte sur la terre, nous devons connaître Dieu qui nous a créés et qui nous a envoyés sur la terre. Nous devons nous connaître nous-mêmes. Et quand on dit se connaître nous-mêmes, c'est à deux volets. Connaître qui on est en Christ et connaître notre fonction dans le royaume. Connaître qui on est en Christ. Donc se connaître. Qui suis-je? Je suis un enfant de Dieu. Je suis co-héritier avec Christ. Je suis héritier de Dieu. Il faut connaître. Je suis plus que vainqueur par Christ qui m'a aimé. Il faut se connaître. Il faut connaître maintenant les fonctions que Dieu nous a données. Fonctions d'ambassadeur, fonctions de prêtre et de roi. Il faut connaître les fonctions. Connaître l'homme. Savoir que l'homme est méchant. L'homme par défaut, comme on dit par défaut, c'est-à-dire que l'homme simple qui n'a pas encore connu Dieu, il est méchant, il faut le connaître. De telle sorte que quand tu seras face à certaines situations, tu n'es pas surpris. Lorsque ton frère va te poignarder dans le dos, que tu ne sois pas surpris parce que tu connais, tu sais que l'homme est méchant. Il faut connaître l'homme. Il faut connaître l'homme, savoir que l'homme aime les cadeaux. C'est pour le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit soit sauvé. C'est ce qu'il veut. Il veut que le monde entier soit sauvé. Il veut que toute l'humanité soit sauvée. C'est ce qu'il veut. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. D'accord? Il y a la différence entre ce que Dieu veut faire et ce que Dieu va faire. Il y a une différence. Il veut que tous les hommes soient sauvés, mais il ne va pas sauver tous les hommes. Parce que pour que tous les hommes soient sauvés, il faut que l'homme même aussi accepte d'être sauvé. Ça ne dépend pas que de Dieu. Donc, Dieu veut sauver tous les hommes, mais malheureusement, il ne va pas sauver tous les hommes parce qu'il y a des hommes qui vont le rejeter. Donc, connaître les programmes de Dieu, ce que Dieu veut faire, oui, mais maintenant, ce que Dieu va faire, c'est différent, ce qu'il veut et ce qu'il va. Ce qu'il veut, c'est pour tout le monde, mais ce qu'il va faire, c'est pour ceux qui vont accepter. Alors, le premier point. Et j'aimerais donc savoir, parce qu'on a l'habitude de nous dire, Dieu ne te contredit pas. Lorsqu'il a dit, il fait. Peut-être, tu nous as bien dit une différence entre le but de Dieu et son plan. Mais j'aimerais que tu me donnes encore un peu d'amples explications pour que je puisse comprendre mieux. Que je puisse comprendre. C'est quoi? Que tout Konda soit sauvé. Que tout Konda parvienne au salut. Le plan qu'il a fait, c'est quoi? Il a mis ses servantes en Konda. Il a planté à la brèche en Konda. Voilà son plan. J'ai mis mes serviteurs parce que je veux que tout Konda soit sauvé. On est là à la brèche, on dort. On ne fait pas ce qu'il faut. Dieu va changer son plan. Ok, il y a même plein évangile à côté. Je vais utiliser le plan évangile pour sauver le peuple de Konda. Le plan de Dieu, le but de Dieu reste le salut. Mais le plan a changé, il ne va plus utiliser à la brèche parce qu'à la brèche. Parce que pour que les plans de Dieu s'accomplissent, il faut que l'homme accepte. Parce que Dieu n'impose pas. Il dit ce qu'il veut dans sa parole. Il dit ce qu'il veut. Si l'homme ne veut pas, parce que l'homme finit de dire Amen, après il arrive à la maison que qui? Moi, il va aller marcher pour évangéliser, pour me demander le don. Tu n'acceptes pas. Tu vois. Il ne change pas son but, mais le plan va changer. Vous l'êtes utilisé pour le faire. Il utilise quelqu'un d'autre. Il a même utilisé un homme pour parler à un de ses serviteurs. Pourtant, son but, au départ, le plan n'était pas que l'homme parle. En lui, j'ai vu une meilleure façon d'orienter nos enfants. Oui. Parce que, comme Maman Luce nous parlait tout à l'heure, de nous retirer pour entrer dans la présence de Dieu. Nous retirer pour avoir une intimité avec Dieu. Oui. Parce que c'est lorsque tu es dans l'intimité avec Dieu que le Seigneur se révèle à toi et qui peut te donner certaines intuitions et qui peut te révéler certaines choses. C'est comme ça donc lorsque j'ai eu mon fils qui faisait la classe de 4e, il devait aller en 3e.
Il était chez mes parents. Il était là-bas chez mes parents. Et puis ça ne donnait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne pour l'encadrer. Il n'y avait personne pour lui dire va étudier ou alors de voir ses cahiers, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Et le conseiller de l'État abandonna lui-même. Il allait à l'école quand il voulait, il faisait ce qu'il voulait. D'où même il avait, le premier trimestre, je pense qu'il avait ramené une moyenne peut-être 4 ou 5 comme ça. Je vais dans la banque en décembre. Je lui dis, mais monsieur, viens pour me montrer ton sac. Et tes cahiers, j'ouvre les cahiers sont vides. Je me demande, mais comment cet enfant ne va à l'école, mais ses cahiers sont vides. Lui, il faisait 3e. Et ma mère me dit, ma mère me dit, non, il sort ici tous les matins. Il sort ici tous les matins, il porte sa tenue, il va à l'école. Mais je dis, maman, il n'y a rien dans ses cahiers. Ses cahiers sont vides. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour contrôler ses cahiers? Elle dit, oh, tu sais, j'ai tellement à faire, ta soeur aussi, et tout, et tout. Finalement, je suis restée. Je suis allée à l'école de l'enfant. J'ai rencontré ses enseignants et son professeur titulaire. Son professeur titulaire m'a dit, vraiment, madame, on n'a pas de problème avec cet enfant. Vraiment, il est même mon modèle. Mais on ne comprend pas pourquoi il ne vient pas à l'école. Mais pourtant, c'est un enfant qui aime bien l'école. Et lorsqu'il est là, il est assidu, il répond aux questions, il est propre. Il ne dérange pas. Mais on ne comprend pas depuis un temps, il ne vient pas à l'école. Quand je lui posais la question, mais tu ne viens pas à l'école, tu vas où? Il me dit, moi je vais à l'école. Et pourtant, il n'y allait pas. Alors on a mené certaines investigations. Monsieur allait plutôt jouer au bali-bali, au carrefour. Et après, à l'heure où les autres rentraient, il se ramène aussi à la maison. J'ai commencé à prier. J'ai dit, oh Dieu, regarde un peu cet enfant. Est-ce que mon enfant va se détruire comme ça là pendant que, Seigneur, je suis en train de te chercher. Je cherche à te connaître, comme maman lui disait tout à l'heure. J'ai couru vers l'épouse de mon pasteur. Je lui ai dit, ça ne va pas. Elle me dit, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, Brian ne va pas à l'école. Brian va jouer au bali-bali et il est dans une classe des amis. Elle me dit, et tu pleures? Je dis, je fais comment? Elle me dit, non, on est en grand Dieu. Je viens à peine de croire. Elle me dit, on est en grand Dieu, on va faire confiance à notre Dieu. On va prendre le temps de jeûne et de prière pour lui et ça va aller. Alors, elle et moi, on s'est mis ensemble. On a commencé à jeûner, à prier pour lui. Et le Seigneur a fait grâce. Le jour de l'examen, donc 2 jours avant l'examen, je fais un rêve le matin. Je le vois, il était en route avec ses bics et tout. Je lui dis, mais tu vois, il me dit, je n'ai pas composé. Je dis, mais tu es confiant, tu vas composer. Il dit, oui, je suis confiant parce que j'accompagne de mon père. Je dis, mais ton père comment? Je regarde, je ne vois personne. Il me dit, maman, je suis confiant, je t'accompagne de mon père. Quand je sors de là, il était pratiquement 5 heures. Je fais ma prière, je vais à l'école. Quand je vais à l'église, à la réunion à l'église, je raconte ça à l'épouse de mon pasteur, il me dit, va acheter le foulard, Dieu est venu te dire que ton fils a réussi. J'ai dit, waouh. Et c'est comme ça que Dieu a fait grâce, il a réussi. Alors, pendant qu'il était en train de composer, je dis, Seigneur, cet enfant qui n'a pas bien fait la 3e et qui doit aller en 2e, Seigneur, j'aimerais que tu m'orientes. Quelle est la filière qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit faire 2e C? Est-ce qu'il doit faire 2e A? Je ne sais pas. Mais j'aimerais que toi, tu me donnes ton orientation. Je ne veux pas faire avec ma chair. Je ne veux pas faire avec ma pensée. Je ne veux pas faire non plus avec le conseil d'orientation. Parce que ça sera aussi sa pensée. Je voudrais non plus la pensée de l'enfant. Mais je voudrais que toi, tu me donnes ta pensée. C'est ta pensée que je veux. Parce que Seigneur, j'ai lu que ta pensée est au-dessus de la nôtre. Alors, c'est ta pensée que je veux. J'ai commencé à prier. L'enfant, maintenant, a eu l'examen. Ma mère et lorsque j'ai commencé à prier, un matin, le Seigneur me dit, il va faire 2e A4. Alors, il va s'en sortir. C'est comme ça que je dis à l'enfant, tu vas aller en 2e A4. Il a mis là, je l'ai pris avec moi, je l'ai mis en 2e. Il a fait sa 2e, il a mis en 1er.